On est aujourd'hui le mercredi 18 Tammuz, on est le 16 juillet. On continue et on termine aujourd'hui notre cours sur la série commencée dimanche dernier. La semaine prochaine, on verra ce qu'on fera. En tous les cas, aujourd'hui, on termine. Demain, Chumash, Paracha, et un bref rappel de ce que l'on avait vu. On avait donc expliqué que finalement, Asa ve Azael, et tout ce qu'on a décrypté, expliqué sur le sens profond de cette terminologie, qu'est-ce que représente Asa, qu'est-ce que représente Azael, on va aller un peu plus loin aujourd'hui encore. Eux, ils représentent le monde dos à dos. Le monde dos à dos, c'est-à-dire un monde dans lequel finalement on est ensemble, mais on ne veut pas se regarder face à face. Alors on a expliqué dans le précédent cours ce que cela signifiait à un niveau, le dos à dos entre la dimension spirituelle et matérielle. Ça, c'est une explication classique que j'ai déjà souvent rapportée. Et je vous avais promis qu'aujourd'hui, on expliquerait d'une autre manière pour compléter cette explication-là. Explication d'une autre manière, mais qui reprend un thème que l'on avait déjà abordé justement dans cette série. L'explication du dos à dos, je viens de le dire. C'est-à-dire, on est dos à dos, on est collés l'un à l'autre. En ce sens qu'on ne peut pas se passer l'un de l'autre. C'est ça l'image. Évidemment, le monde n'est pas dos à dos tel qu'on l'imagine. Ce sont des images. Comme on le sait, nos maîtres choisissent l'image, la parabole pour faire passer des messages. Donc un monde dos à dos, collé dos à dos, parce qu'ils auraient pu très bien, j'avais déjà évoqué dans un autre cours, dire que le monde était dos à dos, mais sans évoquer aussi l'aspect de coller dos à dos. Donc il y a deux notions. Le monde est dos à dos, on refuse de se regarder, mais ils sont collés. Ce qui veut dire qu'on ne peut pas se passer l'un de l'autre. Et là, ça nous amène à une explication encore beaucoup plus profonde que simplement le dos à dos. Parce que ce que j'ai expliqué la dernière fois, dos à dos, la dimension spirituelle, la dimension matérielle, refuse de se regarder face à face, c'est-à-dire refuse d'essayer de construire ensemble un monde meilleur. Chacun pour soi. Mais ce que j'ai expliqué la dernière fois ne tient pas compte du fait qu'on est collé aussi. Et donc, dans la notion de coller, on suppose que finalement, on ne peut pas être l'un sans l'autre. Parce que quand l'un tire vers la droite, eh ben, l'autre le suit. Quand l'un tire vers la gauche, l'autre le suit. C'est-à-dire que où tu iras, j'irai, comme dans la chanson. Alors, si, de toute façon, on ne peut pas se passer l'un de l'autre, alors pourquoi ne pas accepter le face-à-face ? Alors, une manière de décrypter cette image, comme on l'a fait la fois dernière, dans cette série aussi, au sujet des personnages de Bilham, Balak, ou de l'origine de Bilham, puisque tous ces cours sont fondés sur ces personnages qui traversent au niveau de leur concept, de ce qu'ils représentent. Balak, Bilham, comme on l'expliquait, comment ces modèles traversent l'histoire. Qu'est-ce qu'on avait dit sur Balak ? Rappelez-vous. Balak, pourquoi il s'attaque à Israël ? Pourquoi ? D'où il imagine, après tout ce qu'à cette époque-là, si on en reste dans le contexte biblique, où on voit quand même un peuple qui vient de sortir d'Égypte, qui vient de mettre à genoux la plus grande puissance de l'époque, un peuple qui a mérité que la mer s'ouvre devant lui, un peuple qui vient aussi de défaire Amalek, qu'il a attaqué dans le désert, etc., etc., etc. Qu'est-ce qui lui prend à Balak ? Pourquoi il s'imagine que lui, il va s'en sortir mieux que les autres ? Alors, on avait vu que le Ri HaKadosh explique que Balak avait vu que dans sa descendance allait sortir Ruth, le roi David, et donc le Mashiach. Puisqu'effectivement, d'après notre tradition, Ruth était l'arrière-petit-fille de ce fameux Balak qui, on s'entend, s'est attaqué à Israël. C'est déjà en soi une histoire folle. Finalement, de l'ennemi d'Israël sort le constructeur d'Israël. Puisque David, c'est lui qui a construit véritablement, qui a terminé de construire la nation d'Israël, la véritable royauté d'Israël. Et puis après, David revient sous la forme de ses descendants dans le personnage du Mashiach lui-même. Donc, non seulement construit Israël, mais construit l'humanité tout entière. Donc, Balak a vu que finalement, cette force incroyable allait sortir de lui, et il s'est dit, puisque cette force va sortir de moi, j'ai donc la force de me battre contre Moshe. Puisque finalement, comme on l'a souvent expliqué, dans le judaïsme, il y a deux forces essentielles qui construisent toute la dimension, toute l'essence ou toute l'ossature spirituelle d'Israël, la Torah et la Malchut. La Torah et la royauté. Moshe est l'homme de la Torah, David est l'homme de la royauté. On pourrait traduire l'âme et le corps, l'esprit et la lettre.
le ciel et la terre. Et donc, Bilam s'est dit, c'est vrai que Moshe incarne la dimension spirituelle d'Israël, l'âme d'Israël, mais de moi va sortir David qui incarne la dimension corps, la dimension nation, la dimension terre. C'est très bien, quel plaisir j'ai quand tu rentres. Toi aussi, Michael, mais toi je te vois Baruch Hashem souvent, lui c'est tellement rare. Et en plus il vient avec son fils, alors là on est gâtés. Et donc, Balak s'est dit, chacun d'entre nous, Moshe et moi, incarnons l'une des deux forces d'Israël, et surtout puisque Moshe incarne la Torah et moi j'incarne la Malchut d'Israël, puisque de moi va sortir David, et en plus Balak avait écouté mes cours, et il savait que finalement, bien que le peuple juif repose sur ces deux forces, quoi qu'il en soit, en fin de compte, la force représentée par David, la Malchut, est au-dessus de la force représentée par Moshe, qui est la Torah, puisque la Malchut, dans son essence, est au-dessus de la Torah, au niveau des sphirotes, des attributs divins, tels que l'explique la Kabbalah. La Torah s'enracine dans l'attribut Tiferet, alors que la Malchut s'enracine dans ce qu'on appelle Pnimiut Atik, ça veut dire dans le niveau qui est au-dessus même des 10 sphirotes, et dans ce niveau, dans l'intériorité de ce niveau, Stam, pour faire un voyage interplanétaire dans la Kabbalah, on n'a rien compris, mais tout ça pour vous dire que la Malchut, dans sa racine, s'enracine infiniment plus haut que la Torah elle-même. Donc Balak s'est dit, de moi va sortir David, donc automatiquement, j'ai la force de me battre contre Moshe. Alors, c'est très beau tout ça. Mais on s'était posé une question évidente. Mais attends, il y a quelque chose qui ne colle pas dans ton raisonnement. Comment? C'est vrai que de toi va sortir Ruth et David et Mashiach. Mais Ruth va se convertir. David va naître, lui, complètement juif. Ce qui veut dire que tu te sers du fait que va sortir de toi une force qui effectivement sort de toi, mais cette force-là, au moment où elle va jaillir, elle sera juive, cette force-là. Donc comment, au nom d'une force qui sort de toi, mais qui est juive, tu veux t'attaquer au peuple juif? C'est invraisemblable. Avant de donner la réponse que vous avez déjà sur le bout des lèvres, on retrouve le même phénomène avec Bilham. Un instant. Avec Bilham. Comment avec Bilham? Parce que comme vous le savez, nos maîtres nous disent que Bilham, d'après la tradition plus littérale, était un descendant de Bilam. Et d'après la Kabbalah, d'après le Ri Akadosh, Bilam était un descendant de Lavan. Lavan, pardon. Bilam était un descendant de Lavan, ou d'après le Ri Akadosh, était carrément une réincarnation, l'âme de Lavan qui était revenue dans Bilam. Mais peu importe, Bilham et Lavan sont liés. Or, dans Lavan, on retrouve exactement le même comportement que Balak, le même raisonnement, juste et en même temps fou. Rappelez-vous ce verset où après 20 ans, Yaakov décide de fuir Lavan pour enfin rentrer en Eretz Israël. Et voilà que Lavan le poursuit, il se retrouve à un certain endroit, et qu'est-ce qu'il lui dit? Abanai, banai, abanim, banai, abenot, bnotai, vekol asher lecha, sheliu, pardon. Il lui dit, les filles, tes femmes sont mes filles, elles sont mes filles, tes enfants sont mes enfants. Donc il lui dit, tout ce que tu as est à moi. Tes fils sont mes fils. Non, les fils sont mes fils, je lui dis même pas tes fils. Abanim, banai, va'abanot, bnotai. C'est-à-dire que les femmes sont mes filles et les fils sont mes fils. Vechol asher lecha, sheliu. Et tout ce que tu as est à moi. Bien sûr, nos commentaires poussent un petit peu plus loin. C'est quoi ça? C'est simplement une revendication du sang biologique. Évidemment que les filles sont ses filles et les fils sont ses fils, en ce sens que nos maîtres disent que les petits-fils sont comme les fils. C'est-à-dire les petits-enfants d'un homme sont comme ses enfants. Je veux dire, quel ridouche, je veux dire, dans le monde entier on parle comme ça. Quelle est la nouveauté au point d'en faire un verset dans la Torah? Ce que voulait dire Lavan, dit le Zohar, c'est qu'en vérité, tout ce que tu as, c'est mon mérite à moi. Tout ce que tu as, c'est mon mérite. Parce que ces femmes qui ont fait de toi un homme, c'est mes filles. C'est mon mérite à moi. C'est même pas leur mérite à elles, parce qu'elles, d'où elles viennent? Elles viennent de moi. Et tes fils sont mes fils. Ça veut dire qu'en vérité, c'est mon sang
matériels, biologiques et spirituels qui sont dans ses enfants. Ça veut dire, dit d'une autre manière, le peuple juif, c'est moi. Substitution, récupération. La première fois dans la Torah qu'on voit le phénomène de la substitution, c'est la vanne. C'est pas que je suis autre chose. Je suis toi, tu es moi. Alors là aussi, nos commentaires posent la même question. Donc avant de poser la question, on voit le même phénomène chez Bilham, descendant de Lavan, ou chez Balak. Balak dit, puisque le Mashiach sort de moi, David sort de moi, donc il est à moi. Lavan dit, puisque ses enfants sortent de mes filles, et ces filles-là, c'est grâce à moi, donc tout est à moi. La même notion qui est reprise par ces deux personnages. Chacun se substitue à Israël à sa manière. Mais dans les deux cas, la question de nos maîtres est évidente. Revenons à Lavan, à titre d'exemple. Ça veut dire, les filles sont mes filles et les fils sont mes fils. D'accord, les filles sont tes filles. Mais c'est l'air, on n'a jamais dit que tu n'as pas une part dans ce qui se passe. Mais quoi qu'il en soit, maintenant elles sont mariées. Et étant mariées, elles sont plus épouses que filles. Tout le monde le sait, c'est universel. À partir du moment où une femme se marie, elle est d'abord épouse et après, elle est fille. Il y a des halachot, il y a des lois dans le judaïsme qui traitent ce genre de problème. Et qu'est-ce qui se passe si au même moment, le mari veut aller à tel endroit et le père dit non, va à tel endroit. Exemple bête, idiot, sans les détails. L'épouse va où? La question est idiote, la réponse tout le monde la connaît. Évidemment que l'épouse suit le mari. Au contraire, chez les juifs. Mais non. Ça, c'est autre chose, c'est évident. Mais la femme, c'est évident qu'elle suit l'homme. Mais là, on ne dit pas que l'homme va dans la famille de son père. C'est-à-dire que justement, il se colle à sa femme, malgré qu'elle porte son nom de famille. C'est autre chose, c'est autre chose. Donc, quoi qu'il en soit, c'est évident que quoi? Que la fille sort de la maison de son père. Elle n'amène pas le mari dans la maison de son père. C'est vrai pour tous les peuples, pour toutes les religions et pour toutes les civilisations. Il n'y a jamais eu le contraire dans l'histoire du monde, qu'un homme rentre dans la maison de son beau-père. C'est le contraire qui est vrai. Donc, qu'est-ce que ça veut dire les filles sont mes filles? Deuxièmement, qu'est-ce que ça veut dire les fils sont mes fils? Et les fils ne se sont pas faits tout seuls, ils se sont faits avec Jacob. C'est pas lui qui a été avec ses filles et qui a mis ses enfants au monde. Donc qu'est-ce que ça veut dire les fils sont mes fils? Et les enfants, ils se sont faits comment? Et où est Jacob là-dedans? C'est quand même lui qui pendant 20 ans a fait des enfants. Donc qu'est-ce qu'on voit de là? On voit de là que la dimension Jacob est complètement court-circuitée. Jacob est court-circuité en tant que mari, il est court-circuité en tant que père. Qu'est-ce que fait Lavan? Il voit le résultat, il dit, mais non, le fruit c'est moi. Qui a planté la graine, qui a fait pousser l'arbre. La terre, elle est à qui? La terre, ici, c'est la dimension féminine. La terre, elle est à qui? La terre, elle est à Jacob ou elle est à toi? Les graines qui ont été semées, c'est tes graines ou c'est les graines de Jacob? L'arbre qui a poussé, c'est le tien ou c'est celui de Jacob? Donc en vérité, tu veux récupérer le fruit est à moi. Mais où est la terre? Où est la graine? Où est l'arbre? Exactement la même chose fait Balak. Le Mashiach est à moi. Qu'est-ce que ça veut dire le Mashiach est à toi? Mais tu l'as pris d'où le Mashiach? D'où tu l'as pris le Messie? Sans le peuple juif, tu pourrais parler d'un Messie? Je court-circuite, j'arrive au résultat, je dis non, le Messie c'est le nôtre. Mais ça veut dire quoi? Mais où est le peuple juif là-dedans? Sans lui, t'as rien, c'est pas grave, je lui tourne le dos. Ça veut dire que je ne peux pas être sans lui, mais je refuse le face-à-face. Je ne veux pas reconnaître ce que je lui dois. Voilà l'origine de ce que vous connaissez tous en français, la substitution. Qui est vrai sur le plan religieux, qui est vrai sur le plan politique, et qui est vrai dans tous les domaines, mais les deux domaines. Et j'explique. Balak, c'est la substitution sur le plan politique. Bilam, c'est la substitution sur le plan religieux. Ça va donner dans l'histoire, d'une manière extraordinaire, si on aurait dû l'inventer, ça ne pouvait pas mieux coller, deux civilisations qui vont vouloir se substituer à nous, l'une sur le plan politique, l'islam, et l'autre sur le plan religieux, la chrétienté, sans nuance bien sûr. Chacune va venir au nom de la substitution. Dos à dos. Ça veut dire que d'une certaine manière, je ne peux pas être sans vous, mais d'un autre côté, je vais vous le prouver, je ne vous regarde pas en face. Je ne vous reconnais pas. Ça veut dire que je suis vous, et une fois que j'existe grâce à vous, je vous tourne le dos, et je ne vous reconnais pas comme celui qui m'a inspiré. Le christianisme, c'est évident, c'est la substitution sur le plan spirituel, le dos à dos. C'est-à-dire, il y a l'ancien, il y a le nouveau, mais une fois qu'on a le nouveau, on n'a plus besoin de l'ancien. 99,9% des chrétiens sur Terre
ne savent même pas quelles sont leurs origines, et si on leur dit Jésus était juif, ils ne nous croiront pas. C'est vrai, c'est connu, c'est clair. Donc ils ne savent rien. Maintenant, on approche de plus en plus de la délivrance, et de plus en plus on voit des centaines, des milliers, des centaines de milliers, voire des millions de chrétiens qui arrivent à s'arracher à ce dos à dos et à réaccepter le face-à-face, comme on avait avec Don Alberto ou d'autres, qui n'est que le haut du iceberg. Ça veut dire, mais après tout, on a une source. Et si on la regardait face à face, le monde arrive à sa délivrance. Sur le plan politique, c'est exactement la même chose. Cette fois-ci, c'est Ishmaël. Et comment? La revendication qu'ils ont de cette terre, je ne parle pas du simple palestinien ou peu importe, qui lui ne sait pas comme le simple chrétien, Birlal, pourquoi et pour qui il se bat. Il suit le guide, le Douché. Mais à un niveau beaucoup plus sophistiqué. Pourquoi ils veulent tellement cette terre? Parce que cette terre, ils la considèrent comme une terre sainte. Mais d'où vous savez que cette terre, elle est sainte? D'où vous savez que ce territoire qui n'a pas de pétrole, qui n'a rien, d'accord? D'où vous savez que cette terre-là, elle est tellement... D'où vous savez que la mosquée d'El-Aqsa est, après la Mecque, la mosquée la plus importante du monde? Mais d'où vous le savez? Qui vous dit que cet endroit-là a quelque chose de particulier qui fait que vous êtes prêt à mourir pour? Pourquoi? Mais parce qu'ils sont tout simplement inspirés par la... Et je vais le prouver simplement. Ils sont tout simplement inspirés par la Bible juive, qui dit que cette terre est une terre sainte. Mais regardez le phénomène de la substitution sur le plan maintenant politique. À partir du moment où on a dû s'inspirer des Juifs pour comprendre que cette terre a quelque chose de particulier, dès qu'on a, d'une certaine manière, volé l'idée aux Juifs, on leur tourne le dos, et maintenant on veut la terre, mais sans les Juifs. Comme on veut le Messie, mais sans les Juifs. Substitution spirituelle, Esav. On veut la terre, mais sans les Juifs. Substitution politique, terrestre, Ishmaël. Ce qui veut dire que Balak et Bilham, disent nos maîtres, les maîtres plus modernes bien sûr, sont la référence biblique Bilham à la chrétienté, Balak, qui d'ailleurs était un proche oriental, Balak, puisque c'était un Saoudien, c'était un Moabite, donc un Saoudien. C'est pas pour rien d'ailleurs un Saoudien, puisque de toute façon tout part de l'Arabie Saoudite. C'est eux le grand, pour la grande matrice de tout ce qui se passe ici. Midian. Comment Midian, effectivement, mais bien sûr, c'est l'Arabie Saoudite. Oui, Midian, c'était un Midianite au départ. Bravo. C'est encore plus que Moabite, c'était un Midianite. Médine, l'Arabie Saoudite. Et donc c'est fou comme le schéma, il est époustouflant de précision. De Balak va sortir la dimension de substitution politique, et de Bilham, la substitution spirituelle. Et donc, maintenant, on voit aussi ce phénomène d'une manière extraordinaire, comment Hachem s'amuse. Parce que l'islam est venu en dernier. Mais regardez le Coran comme il est fait. Dans le Nouveau Testament, on parle de l'Ancien, mais pour mieux s'inspirer, pour s'inspirer, et après pour mieux lui tourner le dos. Qu'est-ce que fait le Coran? Le Coran reconnaît à la fois la grandeur de la Bible, puisqu'il parle de Moussa, il ramène la sortie d'Égypte. Il faut le lire au Coran, bon, bien que quand on le lit en français, donc on ne va pas faire la même erreur que nous-mêmes reprochons aux autres quand ils lisent la Torah en français et disent ils l'ont compris, en plus ils nous posent des questions à nous les rabbinim sur ce qu'ils ont en français. Le comble de la honte et du culot. Donc je ne vais pas faire la même chose en disant que j'ai compris le Coran. Je dis avec une profonde humilité que je n'ai rien compris au Coran parce que j'ai lu en français, donc je ne fais pas confiance à ma lecture. Donc je ne ferai pas l'erreur que des millions font vis-à-vis de notre Torah. Mais quoi qu'il en soit, le peu qu'on comprend quand on lit le Coran, et je l'ai lu de très nombreuses fois, c'est que de nombreuses histoires juives sont rapportées dans le Coran. On parle de la sortie d'Égypte, on parle de l'ouverture de la mer, on parle du don de la Torah. Seulement le Coran ne s'arrête pas là. Le Coran parle aussi du Nouveau Testament. Et il parle de Jésus dans des termes très élogieux. Il ne dit pas bien sûr que c'est le Fils de Dieu, mais il en parle comme un prophète, etc. Donc ce qui veut dire que le Coran récupère la Torah de Moshe. Le Coran récupère d'une manière, dans les deux cas, élogieuse si j'ose dire, le Nouveau Testament, parce qu'ils reconnaissent la grandeur de Jésus, de Marie, etc., et des apôtres. Et puis tout d'un coup,
On continue, paf, le dos à dos. Mais il faut exterminer tous les infidèles. C'est qui les infidèles? Les juifs et les chrétiens. Ça veut dire qu'en vérité, ce que les chrétiens nous ont fait, l'islam leur a fait. Comme pour leur montrer, regarde ce que vous avez fait aux juifs. Vous vous servez des juifs pour vous construire, après vous leur tournez le dos. Viendra un jour quelqu'un qui se servira de vous pour s'inspirer et vous tourner le dos. C'est extraordinaire. C'est-à-dire que c'est le même processus qui continue à chaque fois. Mais les premiers sur qui le processus a été expérimenté, c'est les juifs. Une fois par les chrétiens, et 2 fois par l'islam, qui font le même coup, non seulement aux juifs, mais on était habitués, mais aux chrétiens eux-mêmes. Et ça, c'est Bilam et Balak. Au niveau de ce qu'il y a de mauvais, bien sûr, dans ce sens, je ne dis pas que tout ce qu'il y a dans le Nouveau Testament, y compris tout ce qu'il y a dans le Coran, est mauvais, qu'à Dieu ne plaise. C'est sûr qu'il y a beaucoup de choses bonnes et justes. Mais quoi qu'il en soit, je ne vais pas le dire si j'ai dit quand même. Mais quoi qu'il en soit, l'aspect mauvais, c'est le phénomène de la substitution. Quoi qu'il en soit, on a donc bien compris ce qui se passe. On va, bien sûr, maintenant faire descendre dans la réalité cette notion-là par rapport à l'actualité, puis après on va continuer. Pourquoi ces noms Aza et Azaël? Alors Aza, comme l'explique le Zohar, c'est le nom donné à la population sur le plan politique, et Azaël, puisque elle est le nom de Dieu, c'est la dimension religieuse, spirituelle de ce même endroit. Ce qui veut dire que tout sur terre existe d'une manière matérielle et spirituelle, le corps et l'âme. Aza, c'est la dimension politique. Azaël, c'est la dimension spirituelle. Et pourquoi il fallait une dimension matérielle et spirituelle? Puisqu'ils vont eux-mêmes inspirer 2 dimensions, l'une spirituelle, Bilham, l'autre matérielle, Balak. Le corps et l'âme, le corps et l'âme. On a Aza et on a Azaël. Donc c'est la même chose en vérité, simplement que dans Azaël, on a rajouté le mot El pour dire que là il s'agit de l'idéologie. Ben, exactement de la même manière, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais là ça fait partie des Guinness de la bêtise des Juifs, qui ont dépassé depuis longtemps tout ce qu'on peut imaginer et penser. Dans le Hamas, il y a la branche militaire et il y a la branche politique. Vous pouvez, j'arrête le cours, je ne vais pas continuer à parler, parce que c'est nous les Juifs qui parlent. C'est dos à dos, c'est pas. Non, c'est le dos à dos. Mais non, vous avez compris. Ça veut dire quoi? Ça n'a aucun sens. C'est pas les mêmes. C'est pas les mêmes. Vous imaginez que les talibans auraient fait le coup aux Américains. N'en tirez pas, parce que nous, on est les talibans politiques. Vous imaginez que, je sais pas moi, qu'à l'époque, comment il s'appelait l'autre à l'époque du terrorisme d'extrême gauche ou d'extrême droite en Europe, là, comment il s'appelait l'autre là, Comment? Carlos. Oui, Carlos. À l'époque de Carlos, oui, la bande à Bader, Carlos, imaginez qu'on aurait fait le coup aux nations. Non, nous, on est la branche politique, tirez pas. Ça ne pouvait marcher qu'avec qui? Qu'avec les Juifs. D'accord? Vous savez, parce qu'on a battu beaucoup de records. C'est intéressant parce que dans cette période-là, on voit, tout est comme ça, mais chez nous, ça se voit de manière extraordinaire. Comment le monde a été créé sur le principe du bon et du mal, du bien et du mal, du grand et du nul. Au même moment où on voit d'une certaine manière, Baruch Hashem, l'un des aspects de la grandeur d'Israël, ne serait-ce qu'avec cette arme, bon, j'ai parlé à ma manière, bon, peu importe, mais d'homme de fer, etc., on voit aussi une fois de plus, bon ça n'a pas duré longtemps, mais le génie de la stupidité des Juifs, c'est absolument incroyable. C'est-à-dire que les Juifs ont remporté deux palmes. Les accords d'Oslo, on a inventé le principe de faire la paix avec quelqu'un qui nous fait la guerre. Et avec le cessez-le-feu, on a inventé le principe de cesser le feu avec quelqu'un qui nous tire dessus. C'était extraordinaire, ça n'a duré que quelques heures. Mais c'était extraordinaire comme concept. Tu cesses le feu avec quelqu'un qui te tire dessus. Bon, je pense que là, ils ont dû se rendre. Oslo, ça fait 20 ans que ça dure. Donc, ils n'ont pas encore compris. Mais là, je pense qu'ils ont quand même compris. Mais peu importe. Et il y a une troisième notion qui n'existe qu'en Israël. Dans l'histoire du monde, vous ne trouvez nulle part ce phénomène que face à des terroristes, on accepte le principe qu'il y ait la représentation politique. Et ce n'est pas eux qui nous font la guerre. Comme si tout le monde ne savait pas que Agnier, qui est le politique, donnait les ordres aux bras militaires qui ne sont que des sous-fifs de Agnier. Tout le monde le sait, le monde entier le sait. Mais Israël, dans sa folie, a accepté de couper les choses en deux. C'est extraordinaire. C'est que dans son allusion
très profonde. Il y a des millénaires, nos maîtres faisaient allusion à ce phénomène, Asa et Azaël. La dimension spirituelle, le politique, bon, c'est spirituel, ce sont des idées, ce sont des notions, c'est pour ça qu'on ne les touche pas, ils ne sont pas militaires. D'accord ? Et puis après, Asa, c'est la dimension matérielle. Asa, c'est le même. Il n'y en a qu'un en vérité. Mais il change de casquette selon la manière dont il veut se présenter. Cette ruse-là ne fonctionne qu'avec les Juifs. Qu'on dirait que les Juifs ont un problème qui fait qu'ils acceptent de se faire rouler par une évidence qui est évidente. Mais peu importe. Ah maintenant, comment se fait-il, puisque les mots sont déjà dans la Torah, comment se fait-il que la Torah parle de ces fameux anges, qui n'étaient pas des anges, on a expliqué que ce sont des concepts, peu importe, si vous voulez des anges, qui portent le nom de Asa, je ne dis plus Azaël, puisque Azaël c'est la dimension casquette spirituelle du même Asa, et finalement dans l'histoire, Asa va devenir la bande de Gaza, et le mot Asa est dans la Torah lui-même. Comment se fait-il que c'est la même notion ? À partir de dimanche, Bli Neder, je vais recommencer une série au moins de 3 cours, Bli Neder, où je parlerai de plus en profondeur, comme je l'avais fait il y a de très nombreuses années, de tout ce qui se cache sur le plan spirituel derrière la bande de Gaza. D'où viennent les Philistins ? Qui sont-ils ? C'est quoi ? Etc., etc. On en reparlera parce que c'est plus actuel que jamais. Mais comme si on introduisait un petit peu ce qui va se passer la semaine prochaine. C'est quand même intéressant que finalement, l'ange qui a refusé la création de l'homme, celui donc qui nie l'identité adamique, va d'une certaine manière donner son nom à un territoire qui depuis 3500 ans ne nous laisse pas vivre tranquille. Car comme vous le savez, on a vu dans les cours sur le roi David, jamais dans notre histoire, cette bande-là n'a été conquise. Même à l'époque du roi Salomon, on commence après les vacances, on commencera enfin l'histoire du roi Salomon, même à l'époque du roi Salomon, cette bande-là était soumise, mais non conquise. Or, le Péléé, ce qui est incroyable, c'est que c'est clairement écrit et dans la Torah de Moshe et dans le livre de Josué, que la bande de Gaza fait partie intégrante du territoire de Yehuda. Donc la question est évidente, mais je n'ai pas envie de trop t'anticiper sur le cours de dimanche. C'est absolument incroyable. La tribu apparemment la plus redoutable de toutes, la tribu des rois, la tribu des leaders, la tribu dirigeante, voit pendant des millénaires son territoire occupé, et elle ne bouge pas, elle ne fait presque rien. Et comme j'ai dit dans le dernier cours avant celui de ce matin, on est toujours sur la défensive avec eux, on n'attaque jamais. David était toujours sur la défensive lui-même. Shaoul n'en parlant pas. Même David, on ne le voit jamais attaquer les Philistins. Il se défend, et dans la défense, il attaque. Mais il ne prend jamais l'initiative. Shlomo se contentera de les soumettre complètement. Mais jamais il ne reprendra ce territoire. Donc il y a quelque chose d'absolument incroyable. Comment se fait-il que cette bande, qui est au départ une bande philistine, d'où le nom Palestine, puisqu'on sait que c'est les Romains qui ont donné le nom Palestine, pour effacer à jamais le nom d'Israël, ils ont cherché un nom à donner à cette terre. Ils ont dit, puisqu'il y avait toujours cette bande-là qui s'appelle les Philistins, on va appeler ça la Palestine. Donc même les Romains eux-mêmes témoignent du fait qu'ils ont, sans le savoir, perpétué la notion philistine dans le terme Palestine et palestinien. Mais quoi qu'il en soit, on est donc sûr, d'après toutes ces correspondances, que finalement sur ce territoire s'incarne la dimension de Asa. Et c'est la raison pour laquelle la capitale de cette bande s'appelle Asa. Puisque même à l'époque des Philistins, où il y avait une sorte de confédération entre 5 petits États, parce que c'est relativement petit, il y avait 5 États, il y avait la ville de Gath, la ville de Ekron, Ashkelon, Asa, et, enfin pas l'Ashkelon d'aujourd'hui, puisque Ashkelon n'est pas sur la bande de Gaza, mais comme c'est proche, on a donné nous ce nom Ashkelon, mais le Ashkelon philistin était vraiment sur la bande de Gaza. Et il y avait Ashdod, qui n'est pas le Ashdod actuel, mais comme c'est en face, on lui a donné Ashdod. C'était les 5 villes philistines, qui étaient toutes sur la bande de Gaza. Asa, c'est le même, lui n'a pas bougé, je parle de la ville. Il y avait Ashdod, qui était un peu plus vers l'ouest, donc sur la bande. Ashkelon, qui était un peu plus vers l'ouest sur la bande. Et il y avait, qu'est-ce que j'ai dit ? Gath, pareil, Kiryat Gath, aussi c'est un nom d'emprunt. Gath n'était pas là-bas, Gath était sur la bande. Et Ekron. C'est quelle époque ça ? Comment ?
jusqu'à l'époque moderne, jusqu'à l'époque de l'État d'Israël pratiquement, qui a redonné des noms Ashkelon, Ashdod, j'imagine un peu déjà avant, mais au départ, il suffit de lire la Bible, ces noms-là étaient des noms de villes qui étaient sur la bande de Gaza, le territoire philistin. C'est intéressant. Tous les noms ont été repris, sauf un Gaza. Gath a été repris dans l'état moderne, Kiryat Gath. Ekron est effectivement aujourd'hui une petite ville dans le sud, mais dans le territoire israélien. Ça s'appelle Kiryat Ekron, pas Ekron. Kiryat Ekron. Oui. Ashdod et Ashkelon. La seule ville qu'on n'a pas voulu, d'une certaine manière, reprendre en tant que ville israélienne, c'est Gaza. Est-ce que vous pensez que les Israéliens qui ont décidé quelle ville s'appellerait comment étaient conscients de tout ce qu'on dit? Ils ne connaissaient même pas la Torah, donc c'est évident que non. Donc on parle de quoi? On parle d'une manipulation providentielle, comme souvent dans l'histoire, chez les Juifs comme chez les non-Juifs, où le maître du monde veut inscrire des messages dans l'histoire et fait faire aux dirigeants, leur fait prendre des décisions qui correspondent à des schémas ou à des messages bibliques dont les acteurs ne sont même pas conscients. Et c'est la raison pour laquelle Hachem a permis à nos dirigeants, il y a 100 ans ou moins, peu importe, de reprendre 4 noms des 5 villes des Philistins, sauf Gaza, comme pour dire Gaza c'est l'irréductible. Ou Gaza c'est vraiment pour dire l'essence même de la dimension philistine-palestinienne, qui est à cet endroit-là. Et donc tu touches pas à ça, c'est irrécupérable pour l'instant. Ou, selon le tout premier cours que j'ai donné la semaine dernière, lorsque le peuple juif retrouvera son Oz, alors il n'y aura plus de problème avec Gaza. C'est Az ou Oz. Ou la dimension Oz d'Israël, ou la véritable force d'Israël, qui est essentiellement la force de la Torah, Hachem Oz la Moïten, c'est-à-dire en bon français, lorsque le peuple juif arrêtera de prendre la Torah pour une religion, mais qu'il comprend que la Torah c'est aussi avant tout et surtout une force, et que la Torah retrouvera sa véritable dimension, pas seulement religieuse, mais qui prend tous les aspects de la vie et les construit, à ce moment-là, le problème avec Gaza disparaîtra. Mais quoi qu'il en soit, donc, c'est certainement qu'il y a un lien entre le Az en haut, l'ange Gaza, en haut, et la bande de Gaza. Bon, on dit Gaza en français, mais c'est en noté Gaza. Je ne sais pas pourquoi le A s'est transformé en Ge, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est pas Gaza, c'est Gaza, la bande de Gaza. Retsuat Gaza, comme on dit en hébreu moderne. Alors, quel est le lien? Quel est le lien? Pourquoi? Mais parce que le lien est absolument évident. D'où vient, mes amis, là c'est un peu une anticipation sur la semaine prochaine, mais je l'ai déjà dit, d'où vient cette force irréductible de ces non-juifs, peu importe, il y a une époque ils étaient idolâtres, aujourd'hui ils sont musulmans, c'est toujours le même phénomène. D'où vient cette force? Comment sont-ils arrivés à rester 3500 ans? Bien avant, puisque quand on était en Égypte, ils étaient déjà là-bas, puisqu'ils y sont depuis quelle époque? Depuis quelle époque ils y sont? Depuis Abraham. Ce sont, comme on le sait, des Égyptiens, comme par hasard, Hamas, frères musulmans. C'est fou comme l'histoire se répète, mais on peut pas. Des fois, je perds mes mots, je n'arrive pas à comprendre comment c'est tellement visible. La Torah nous dit clairement, fin de Parshat Noach, que les Philistins sont les enfants de Mitzraïm, les enfants de l'Égypte. Ce sont les Égyptiens. Hamas, frères musulmans. Et l'Égypte a contrôlé la Gaza pendant... Et l'Égypte a condamné dans le monde moderne pendant des... Ils en veulent plus. Et Arafat est égyptien aussi, bien évidemment. Et maintenant, il ne veut pas les accepter. Maintenant, oui, mais c'est temporaire, ne vous inquiétez pas. C'est parce que pour l'instant, ça sort pas les intérêts, c'est tout. Mais quoi qu'il en soit, c'est absolument incroyable. Donc ce sont des Égyptiens. Ce sont donc des Hamites, puisque Mitzraïm est Ham, c'est-à-dire africain. Continent africain. Donc eux-mêmes, à l'époque d'Abraham, comme on le sait, ont traversé la frontière, c'était qu'on appelle ça la porte de Rafiyar, comment on appelle ça le Mahavar Rafiyar, le passage de Rafiyar, où en quelques kilomètres, on passe du continent africain au continent sémite, puisque Israël fait partie du Proche-Orient. L'Égypte fait partie de l'Afrique. C'est pas le même continent, même si la frontière est difficile à voir. Et donc, ils ont traversé la frontière, ils sont venus s'installer là. Ok. Donc, ils sont sur ce territoire depuis à peu près 4000 ans. 4000 ans, ils sont là. Mais c'est énorme! Où étaient-ils pendant la conquête de Yahushua, de Josué? Ils n'ont pas été inquiétés. À la rigueur, on peut dire que Josué n'a pas laissé que.
Comme on le sait, Israël était une sorte de gruyère, un peu partout dans le territoire sont restés des enclaves cananéennes. C'est vrai que là, c'était quand même beaucoup plus important, parce que c'était toute une population qui n'a pas du tout été touchée, tandis qu'ailleurs, c'était des petites enclaves qui restaient. Donc déjà à l'époque de Josué, la question se pose, mais pourquoi n'ont-ils pas été touchés? Ne serait-ce que transformés en gruyère eux aussi? Non, rien. Mais là où c'est encore plus compliqué, c'est l'époque de David. David n'est pas arrivé à se battre contre eux, lui qui a descendu Goliath. Qu'est-ce qu'il arrête? Et là où c'est encore plus compliqué, c'est l'époque du roi Salomon. Et je dirais que là où c'est encore le plus compliqué des plus compliqués, c'est à l'époque des Romains. Même les Romains, ils n'ont pas touché. Puisqu'au contraire, ils leur ont donné la Palestine. Pourquoi n'ont-ils jamais été touchés? Alors bien sûr, vous n'êtes pas venu là pour entendre des explications d'histoire ou de géopolitique. Au niveau, juste un instant, Eric, au niveau de la racine des choses, c'est parce que comme ils sont sur le territoire de Yehuda, ça leur donne une force inimaginable. Ils sont, jusqu'à aujourd'hui, indélogeables. Parce qu'ils puisent leur force du territoire le plus fort de toute la terre d'Israël. Si la terre d'Israël dans son ensemble bénéficie d'une force absolument incroyable, puisque c'est la terre d'Hachem, donc qui contient des énergies inimaginables, qui font que 1200, 1300 missiles tombent sur notre terre et malheureusement ils n'ont fait qu'un mort, malheureusement, et 2 blessés graves, c'est complètement irrationnel, incompréhensible. Il y a donc une force inimaginable sur cette terre. Alors imaginez que cette force-là n'est pas équivalente partout. Là où la force est la plus forte, c'est sur le territoire de Yehuda. C'est pour ça que les hommes qui naissent sur ce territoire deviennent des rois et des leaders. Parce que c'est une terre, un territoire qui fait pousser des leaders. Et eux ont une partie de cette terre-là. Et ce que je vous ai encore jamais dit. Et sur cette terre-là, ils ont la partie la plus forte, l'ouest. Comme disent nos maîtres, Ashrina Bemaharav. La force du divin se trouve toujours dans la dimension ouest. Ce qui veut dire que la bande de Haza est l'endroit, mes amis, où sont concentrés le maximum de toutes les forces qui se trouvent sur cette terre, du nord au sud. Vous imaginez bien que ceux qui y sont eux-mêmes animés d'une force absolument incroyable. Et de toute façon, c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Je veux dire, il faut savoir voir la grandeur de ses ennemis. Ils ont une force, un courage inimaginable. Ils sont encore plus lâches qu'ils sont courageux, puisqu'ils se servent de leurs enfants et de leurs femmes pour se protéger. Mais malgré tout, la grandeur d'un homme, c'est d'être capable de voir celle de ses ennemis aussi. Ils ont quand même une force et un courage inimaginables. Ils n'ont peur de rien. On leur propose un cessez-le-feu, ils le refusent. Mais c'est incroyable. Ne voyez pas que la bêtise, voyez aussi quelque chose d'absolument incroyable. Mais d'où ils puisent une force pareille? D'où ils la puisent? Comme vous dites toujours, c'est le projet divin quand même. Oui, ça c'est sûr, mais tout est le projet divin. Même Hitler, même les chambres à gaz, c'est le projet divin. Donc, encore une fois, vous avez toujours ce genre de questions, je réponds toujours d'une manière très... Tout est le projet divin, mais est-ce que nous on le comprend? C'est autre chose. On n'y comprend rien au projet divin. Vous comprenez? Mais quoi qu'il en soit, c'est la raison pour laquelle, donc, ils sont à cet endroit-là, et ils ont une force inimaginable. Une force dont ils se servent pour le mal, selon notre vision des choses. Mais quoi qu'il en soit, maintenant vous allez comprendre pourquoi l'ange de Haza s'est effectivement incarné sur ce territoire-là. Qu'est-ce que c'est Haza? J'explique maintenant depuis 3/4 d'heure. C'est se servir d'une chose et lui tourner le dos. Ils se servent de notre terre et de l'endroit le plus chargé en force de notre terre pour nous détruire. Qu'est-ce que fait Balak? Il se sert du fait que David va sortir de lui pour détruire le peuple de David. Qu'est-ce que fait Bilam? Qu'est-ce que fait Lavan, pardon? Il se sert de Yaakov, il se sert de ce qui sort de Yaakov pour détruire Yaakov. Qu'est-ce que fait l'islam? Qu'est-ce que fait une certaine chrétienté? Toujours la même chose. Tu puises ta force de la source que tu vas vouloir détruire. C'est la raison pour laquelle, sur la bande de Gaza, se trouvent ceux qui, parmi tous nos ennemis, sont les plus dangereux de tous, parce que eux, c'est les seuls qui officiellement, tout le monde le pense, mais au moins officiellement, l'OLP ne dit plus qu'elle veut nous détruire, officiellement. Donc ils ont mis un petit peu d'eau amère dans leur vin. Mais les seuls qui ont le courage de continuer à le dire, pas seulement à le faire, c'est eux. Pourquoi? Parce qu'avec eux, il y a
même au niveau de la parole, il n'y a aucune paix possible. Pourquoi? Puisque eux nous ont prévenus, nous a prévenu la Torah, c'est le phénomène Haza. C'est quoi la clipa de Haza? Celui qui se sert de toi pour te détruire. Ça veut dire que tu les mettrais ailleurs, ils fondraient comme de la cire. Toute leur puissance, ils la tirent de ce territoire-là. Vous savez, à titre historique aussi, ce qui est extraordinaire, c'est que jusqu'à l'histoire contemporaine, la bande de Gaza est l'un des rares endroits où il y a toujours eu une présence juive, jusqu'à la synagogue de Haza, qui Pélé ils n'ont pas encore détruite, il y a une synagogue à Haza. Il y a toujours eu une présence juive à Haza jusqu'à pratiquement l'époque contemporaine, donc l'époque du nouvel État d'Israël, où là c'était plus possible. Il y a toujours eu une présence juive. Alors que dans le reste du pays, il y a toujours eu à Jérusalem, il y a toujours eu à Tibériade, il y a toujours eu à Hebron, il y a toujours eu à Shrem. C'est vrai, mais c'est encore une fois, ce n'est pas des territoires, c'est des villes, et ce qu'on appelle les villes saintes. Mais là-bas, ce n'est pas un endroit apparemment saint. Aucun juste, aucun tzaddik n'est enterré là-bas. Jérusalem, c'est l'endroit où il y avait le temple, donc on comprend que les Juifs ont voulu s'accrocher. Hebron, c'est la ville des pères, on peut comprendre. Tibériade, c'est aussi une ville sainte, parce que c'est là où il y avait le Sanhédrin aussi, après la destruction du temple. Shrem, évidemment, Naplouse, c'est l'endroit où est enterré Yosef. Donc on comprend que là, les Juifs s'attachaient pas forcément à l'endroit, mais au symbole. Mais sur la bande de Gaza, pourquoi ils sont restés jusqu'à il y a 50 ans? Les Juifs, autant que les Philistins ou les Palestiniens, pourquoi ils sont restés tout le temps là-bas? Pourquoi? Mais pour cette raison-là. Parce qu'on n'a pas besoin d'un symbole spirituel pour être à Haza. La terre en tant que telle. Vous voulez un exemple encore plus contemporain? Le Gush Katif. Vous savez tous comment les Arabes qui avaient le courage de le dire appelaient les Juifs de Gush Katif. Comment qu'ils les appelaient? Je l'ai entendu moi de la bouche d'un d'entre eux. Les Juifs de la pluie. Pourquoi les Juifs de la pluie? Il ne pleuvait plus là-bas. Quand les Juifs sont revenus dans le Gush Katif, il a recommencé à pleuvoir de temps en temps. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Des dunes de sable, puisque c'est que du sable, le Gush Katif, transformées en paradis. C'est pour ça que comment les appelaient les voisins qui avaient le courage de parler, en silence, les Juifs de la pluie. La première fois que les anciens Palestiniens avaient revu des gouttes de pluie sur les dunes du Gush Katif, enfin, ce qui était à cette époque-là, avant le Gush Katif, c'était... Pourquoi? Parce que cette terre a une force inimaginable. Et d'après notre tradition, mes amis, écoutez-moi bien, les versets qui disent qu'au moment de la délivrance, le Negev fera ressortir des sources, d'après notre tradition, ça fait allusion à la bande de Gaza. Ce sera l'endroit le plus fertile de toute la terre d'Israël au moment de la délivrance. Pourquoi? Parce que toutes les énergies, on pourrait dire malchoutites, royales, qui se cachent là-bas, vont se dévoiler, et ça va se transformer dans une région fertile inimaginable. Donc, voilà pourquoi, voilà le message incroyable que nous transmet la Torah. Cet ange d'Haza dont parle la Torah depuis des millénaires, à notre époque contemporaine, et déjà bien avant, s'est transformé dans le territoire, dans la bande de Haza. On comprend donc que, mais j'en dirai pas plus, que notre problème avec eux n'est pas du tout ni politique, ni territorial, c'est un problème de fond, un problème d'essence, que la Torah a déjà décrit comme étant, finalement, quoi? Le premier conflit qui a existé au tout début de la création. Quel a été le premier conflit qui a existé au début de la création? Le conflit entre Haza et Adam. On le crée ou on ne le crée pas. La première fois dans notre tradition qu'on voit quelqu'un qui n'est pas d'accord, c'est Haza, l'ange de Haza, qui au moment où Hachem a voulu créer le monde, lui a dit, mais pourquoi tu crées pourquoi tu crées l'homme? Il ne faut pas le créer. Au point que Hachem s'est mis en colère, comme on le sait, il a fait descendre sur terre, il a pris une forme humaine, etc. Ce sont des images. Comment? C'est la première fois qu'on voit quelqu'un qui rouspète. Jamais dans notre tradition, on voit un conflit entre des êtres. C'est très important ce que je dis. Ce qui veut dire, encore une fois, comme on l'expliquait jusqu'à aujourd'hui, Haza ne veut pas la civilisation adamique. On a expliqué dans le précédent cours pourquoi. Mais dans l'histoire, Haza va s'incarner sur la bande de Gaza. Et c'est pour ça que c'est jusqu'à aujourd'hui l'ennemi éternel d'Israël, le seul que nous n'avons jamais vaincu. Au plus soumis, comme aujourd'hui, avec des sursauts tous les ans, toujours à la veille des vacances pour foutre en l'air le tourisme, parce que ce n'est pas une guerre autre qu'économique, comme on le sait, et si j'étais méchant, j'irais beaucoup plus loin, qui se cache derrière ça, mais peu importe. Mais quoi qu'il en soit, dans 1 an ou dans 2 ans, on aura la même chose.
Mais on les soumet. Mais jusqu'à la venue du Mashiach, on ne peut en aucun cas arriver à bout du problème, ni paix, ni victoire, parce qu'ils se nourrissent de cette énergie incroyable qu'il y a sur cette terre-là. Et ça nous fait comprendre à nous ce que c'est d'abord la terre d'Israël et ce que c'est le territoire de Juda. Il y avait une question? Non, mais c'est pas lié aussi au fait de conflit des puits entre Yitzhak et les Oui, Philistins. ça c'est ce que je vais expliquer la semaine prochaine. Ça a commencé, ça n'a pas commencé à cette époque-là. Ça c'est déjà des étapes bibliques visibles. Mais le conflit n'a même pas commencé entre eux et les Juifs, a commencé entre l'ange, Asa et Adam. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils avaient une conception spirituelle trop élevée pour refuser la création Non, de l'homme? c'est tout. Écoute surtout le dernier cours, l'avant-dernier cours, j'explique ça. C'est parce qu'eux se nourrissent du dos à dos. Parce que Asa, encore une fois, c'est l'idéologie de la substitution, à tous les niveaux. C'est-à-dire, je te prends, une fois que je t'ai pris, je me débarrasse de toi. Si tu veux, c'est le faussaire qui détruit l'original. Parce que c'est la seule preuve que c'est un faux, c'est si on trouve l'original. Mais si l'original disparaît, comme le faux est tellement bien fait, que personne ne va révéler que c'est un faux. Mais de toute façon, le maître du monde, quand il a parlé de mettre face à face, on y sert avec les Erampim, pas les Arichampim. Alors il reste toujours trois qui sont toujours dos à dos, ils ne sont pas mêlés dans cette affaire-là. D'accord. Je ne vais pas décrypter ce qu'il a dit, bien qu'on ne peut pas le comprendre, mais j'expliquerai en français ce que ça veut dire la semaine prochaine, effectivement. Et Nathan de Gaza, ça veut dire Ça aussi, j'ai pensé à ça, pourquoi il est venu de... Mais ça prouve bien qu'il y avait... Bien qu'il n'est pas de là-bas, c'était un Turc, je crois, Nathan de Gaza au départ. Hein. Ah ouais. C'est un Shabbatai Turc. aussi. Mais quand il est venu vivre en Israël, il s'est installé sur la bande de Gaza. Il n'y a pas si longtemps que ça, il y a 300 ans, 350 ans, non 400 ans. Nathan de Gaza, qui était le prophète de Shavtai Tzvi. Nathan de Gaza. Ça prouve bien qu'il y avait une communauté juive à Gaza. Et d'ailleurs, si je ne me trompe pas, mais je ne veux pas non plus m'avancer à 100%, la synagogue de Gaza est plus vieille que pratiquement toutes les mosquées qu'il y a aujourd'hui à Gaza. Et c'est un Pélé qu'ils ne l'ont pas détruite. Mais moi, je n'ai pas de problème pourquoi ils ne l'ont pas détruite. Vous savez pourquoi ils ne l'ont pas détruite? Parce qu'eux-mêmes, ils savent qu'ils se nourrissent de ça. Ce sont des gens très spirituels. Ils ont compris tous les mécanismes, comment ça fonctionne. Donc finalement, c'est le Nitzotz Eloki qui est dans la Klippa. Et la Klippa se nourrit du Nitzotz Eloki. Je traduis en français. Qu'est-ce que disent nos grands maîtres? Que le mal a toujours besoin d'une étincelle de bien en lui pour se nourrir. Donc il laisse la synagogue, bien que cette synagogue apparemment est la plus grande contradiction sur tout ce qu'ils disent. Puisque si vous avez toujours été là en tant qu'État palestinien, comment vous expliquez que vous n'avez pas une mosquée à Gaza qui est aussi vieille que notre synagogue, que vous n'avez même pas détruite? C'est de la contradiction devant vos yeux, à toute votre théorie. C'est appelé, la première chose qu'ils auraient dû faire, c'est rayer la synagogue. Non, ils ne peuvent pas. Parce qu'ils savent qu'ils ont besoin de cette étincelle pour se nourrir. Ils le savent à un niveau dont ils ne sont même pas forcément conscients, que j'explique moi en français. Mais c'est des mécanismes profonds, subconscients de comment le mal et le bien, finalement, sont mêlés l'un à l'autre et l'un se sert de l'autre. Mais dans les Corans, il nie pas que le maître du monde a donné la terre à Israël. Justement, mais c'est ce que j'explique. Oui, c'est justement ce que il a dit j'explique. comme l'Israël, ils ont trahi le maître du monde, ils nous les donné à nous. Mais c'est exactement ce que fait le Nouveau Testament, c'est exactement ce que je dis. Je reconnais ton existence pour pouvoir me justifier. Alors moi je suis quoi? Mais moi je suis le vrai toi. Moi, je suis le vrai toi. En disant je suis le vrai toi, tu as dit deux choses. C'est que moi, j'étais au moins important un jour, et que maintenant tu m'as tourné le dos. Puisque je suis le vrai toi. Quand ils disent dans un autre langage que nous sommes les descendants des Hébreux, c'est ce qu'ils disent. Ils reconnaissent deux choses, c'est tout mon cours. Que les Hébreux sont tellement grands que ça vaut la peine de les prendre comme référence, mais en même temps que maintenant, on tourne le dos. Ça veut dire qu'on vous a pris la source, mais on ne vous regarde plus face à face. Edom dit ça aussi, le nouvel Israël. Mais c'est ce que je dis, c'est tout mon cours. Il y a l'islam, mais il y a aussi l'Edom aussi. Mais c'est ce que j'ai dit, c'est ce que je l'ai dit, Mais comment Absolument. vous expliquez spirituellement à la fois? Parce que Gaza, devait être le début de la paix. Et finalement, c'est pas du tout la paix, en fait. Qui Gaza, non, c'était Jéricho Il y a d'abord. Non, c'était Gaza d'abord. La première étape, c'était Ça Gaza. ne pouvait pas marcher, mais de toute façon, j'ai rien à expliquer, on ne peut pas expliquer l'inexplicable. Tout le processus, dès le départ, était voué à l'échec. Non, mais spirituellement, comment on peut expliquer ça? Comment? Que Gaza, qui devait être le Parce que début de peut-être la sauf paix, masse- finalement, n'est que le terre de parce- conflit. Ça me dérange pas, parce que sauf Maas et Marchavatri là, c'est comme si on avait vu que finalement la paix véritable dépend de cet endroit-là.
Tant que cet endroit-là existe tel qu'il existe, il n'y a pas de paix possible. Mais Oui, un instant, oui. Oui, il n'y a pas un texte où il est marqué que justement Ishmaël dans le sens, sera le gardien de ces lieux jusqu'à la Géoula. Non, il y a un texte qui est proche de celui-là, qui dit dans le Zohar. Au-dessus de l'ange de Dieu, tu deviendras une grande nation et sur la côté. Oui, mais là-bas, il n'y a rien marqué, c'est pas marqué que c'est sur ce territoire-là. Là-bas, dans les versets, c'est marqué que 12 princes sortiront d'Ishmaël, deviendra une très grande nation. Où il y a une allusion à la terre d'Israël, il n'y a pas. Aucune. Par contre, ils ont suffisamment de territoire pour ça. Il y a par contre un Zohar qui dit, une véritable prophétie du Zohar, sauf à la fin de la Parashat Vayera, qui dit que lorsque donc le Zohar a 2000 ans, et d'après les sources les plus proches de nous, le Zohar c'est l'époque de l'Inquisition, Moshe de Léon, donc à 500-600 ans. Donc même si on dit que le Zohar écrit, pas les enseignements, l'écriture du Zohar remonte à 500-600 ans, c'est déjà en soi une prophétie. Qu'est-ce que dit le Zohar? Que lorsque les Juifs reviendront en Israël à la fin des temps, d'accord, ceux qui s'opposeront à leur retour seront les enfants d'Ishmaël. Il y a 500-600 ans, il fallait le faire quand même pour le dire. Surtout que, je veux dire, déjà imaginez qu'un juif, les Juifs reviendront sur leur terre il y a 500-600 ans, et en plus que ne pas dire que ça soit Esav qui s'y oppose. Je me rappelle que lui vivait en Espagne, sous régime chrétien, donc pourquoi parler d'Ishmaël? Donc ce sera les Ishmaélites qui s'y opposeront, et ils feront la guerre à Israël sur terre, sur mer et dans les airs. Alors tous les commentaires depuis 500 ans se posent la question. Sur terre et sur mer, on comprend, parce que les commentaires, ils étaient encore avant les avions ou les missiles, mais dans les airs, alors on trouve des réponses absolument incroyables. Pratiquement tous les commentaires pour pouvoir expliquer ce Zohar disent, ça fait allusion à la force spirituelle, à l'esprit de ces peuples qui se battront l'un contre l'autre. Aucun n'a été capable de donner la véritable réponse, qui est tout simplement les missiles. Mais on voit donc que le Zohar avait prévu. Parce que c'est sûr que c'est la juste réponse, parce que quand on parle de terre et de mer, ça parle bien d'hommes et d'armes. Donc le Zohar avait déjà vu il y a 500 ans qu'il y aurait aussi une guerre d'hommes et d'armes par le ciel. Alors sur ça, le Zohar pose la question, et par quel mérite mériteront-ils d'être là lorsque nous reviendrons? Le Zohar répond par le mérite de la circoncision. C'est comme ils sont circoncis, et que c'est marqué explicitement dans Parshat Lech Lecha, au moment où Dieu demande à Abraham de se circoncire, il dit explicitement qu'en échange de la circoncision, il lui donnera la terre d'Israël, au point que Rashi explique que la récompense à la circoncision, c'est la terre d'Israël. Ça, c'est en ce qui concerne les Juifs. Comme Ishmaël est circoncis lui aussi, il méritera lui aussi une part en Eretz Israël. Mais le Zohar rajoute, heureusement pour nous, dans la mesure où la vraie circoncision, elle est double, c'est-à-dire on enlève la peau extérieure et aussi la fine peau intérieure qu'on repousse avec le doigt une fois que la peau extérieure est enlevée. Les musulmans ne pratiquent que la première circoncision, ils n'enlèvent que la peau extérieure mais pas la peau intérieure. Et le Zohar conclut, c'est la raison pour laquelle leur lien avec la terre d'Israël ne sera que extérieur mais ne durera pas en profondeur parce qu'il leur manque la deuxième partie de la Mila. Oui, Eric. En complément, j'avais entendu que plus fort. Il a été circoncis à 13 ans. Oui. Et donc, pour chaque année, plus c'est tard, plus c'est difficile. Pour chaque année, il y aura 100 ans de domination sur Israël. Et donc, effectivement, les Arabes ont conquis Israël en 667. Et donc, 1300 ans, ça fait jusqu'à 1967. Je connais ce commentaire extraordinaire. Qui le dit, ce commentaire? J'avais entendu dans la bouche de Manitou, mais je crois qu'il a été écrit par un des... Peut-être le Rav Kook ou un des disciples, je ne sais pas, mais c'est quelque chose de très 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 connu. Bouleversant et époustouflant. Si on fait 1300 ans depuis la conversion officielle dans l'islam... La conquête d'Israël, ils sont arrivés en 667. Depuis la conquête d'Israël, on trouve effectivement 1967, où Israël a recommencé à voilà. Il y a quelqu'un qui a dit que Ruth, c'était le tikkun de Moab, parce que Moab, ça fait 49 au Gematria. 49 portes du bas, et Ruth, ça devrait être le 5e, comme Moshe a pris la Shrina, qui est descendu 49 étapes en bas pour le faire monter
Oh, alors Ruth c'était le tikkun c'est de le tikkun Moab de Moab. même. Alors maintenant, mes amis, on va continuer. On a encore un bon quart d'heure et demi, oui. Encore une chose qui est intéressante sur cette notion de hasard, parce qu'on retrouve le fait que Hachem, lorsqu'il fait sortir les Israël d'Égypte, il dit Velo nacham Elohim derech Eretz Pelishtim qui carove. Déjà, là, il ne veut pas les faire passer par la bande de Gaza. Et qu'est-ce que dit le Zohar sur ça? Parce que ce territoire ne sera conquis qu'à la fin des temps. Mais ce qui est aussi intéressant, c'est que ça continue en disant Pen inachem ha'am virotam. Et cette notion de inachem, on le retrouve à la fin de Parashat Bereshit. La première fois, je comprends inachem, et inachem Hachem qui a ça et Adam. Comme si le fait de regretter de faire l'homme, comme si c'était lié à Tana de Haza. Non, mais ça, comme dit la Gemara, Uroe, avalulo yodam uroe. Tu vois et tu ne sais pas ce que tu vois. Parce que le Zohar dit exactement ça. Sur ce verset, moi je ne vais pas dire plus parce que je n'avais pas en tête les deux Inachem. Sur le verset qui dit Hachem regretta d'avoir créé l'homme, le Zohar dit, et le Midrash Rabbah aussi, sur ce verset dit, qu'à ce moment-là Hachem a dit, d'accord, je crois que l'ange Haza avait raison, je n'aurais pas dû créer l'homme. Et on retrouve le même mot en parlant des Philistins après qui sont sur la bande de Gaza. Qu'est-ce que dit Eric? Tu vois bien effectivement une preuve dans la Torah, tout le cours, comme quoi effectivement l'ange de Haza s'incarne dans la nation, dans la population de Haza, puisqu'on retrouve le même mot, l'analogie, le même mot qui est utilisé dans la Torah pour parler à la fois des Philistins, pour parler du regret de Dieu d'avoir créé l'homme, comme pour donner raison à l'ange Haza. Menachem c'est לא regret, Rav. Alors, on continue maintenant. Menachem c'est לא רב. Et זה le... לא להצטער. Non, regretter, c'est marqué là. Non, mais Menachem c'est... Non, Rachid dit pas comme ça. Rachid dit... Rachid, je sais pas qu'est-ce qu'il dit. Moi, je veux dire, quand on va Menachem Avelim, Menachem Mishpacha. Mais le problème, c'est que vous parlez l'hébreu moderne, Rachid connaissait l'hébreu biblique, et en hébreu biblique, les mots ont parfois d'autres sens que la réduction créée par l'ivrite, qui n'a rien à voir. L'ivrite d'aujourd'hui n'a rien à voir avec l'hébreu biblique. C'est on pourrait dire un résidu de l'hébreu biblique, mais il y a énormément de mots. Par exemple, si vous dites lama, pourquoi en hébreu biblique, c'est une grande erreur en hébreu biblique. Parce qu'en hébreu biblique, on dit madoua, on ne dit pas lama. Il y a énormément de mots et de notions qui ont changé, etc. Donc en hébreu biblique, le mot lenachem signifie aussi regretter, comme ça signifie aussi en biblique comme en moderne, consoler. C'est ce qu'on appelle des synonymes en français. Le même mot peut avoir différentes explications. C'est pas synonyme, c'est donc on continue. Quoi qu'il en soit, on va maintenant compléter. En français. Comment? On regrette quelqu'un qui est regretté. Bravo. En français, on a la même chose. Regretter. Ah non, mais en français, on dit la même chose. On dit regretter d'avoir fait ça ou regretter l'absence de quelqu'un. C'est la même chose qu'en hébreu. Donc c'est exactement qu'en hébreu biblique. Donc on continue maintenant. On va aller un petit peu plus loin pour conclure toute cette série de cours. On va remonter au personnage de Caïn et Abel. Donc on revient au tout début de ces cours-là. Et rappelez-vous très schématiquement ce qu'on avait dit de Caïn et Abel, qui sont finalement les premiers modèles qui vont donner naissance à quantité de personnages, dont Balak et Bilam. On avait expliqué que les deux natures, celle de Caïn et celle de Abel, s'étaient scindées en deux. Le bon côté était parti d'un côté et le mauvais côté d'un autre. Bon, on ne va pas décrypter plus que l'image. On n'a pas besoin à chaque fois d'expliquer les choses que dans les moindres détails. Ceux qui veulent comprendre plus, donc à revenir au premier cours sur cette série-là. Quoi qu'il en soit, on avait expliqué que le mauvais côté de Caïn était tombé chez Amalek. Amalek qui, comme on le sait, on l'a expliqué maintenant, est l'arme de Bilham. Bilham était le maître à penser, même le maître tout court d'Amalek. Parmi les élèves de Bilham, il y avait Amalek, qui sont de la même génération. Et nos maîtres disent que c'est Bilham qui a soufflé à Amalek d'aller attaquer Israël à la sortie d'Égypte. Ça veut dire, c'est comme le nazisme, il y a les penseurs et il y a les exécuteurs. D'accord ? Hitler est à la fois un penseur, Mein Kampf, et un exécuteur. Mais on trouve souvent dans des idéologies, il y a le penseur et il y a l'exécuteur. Dans le schéma biblique, Bilham et Amalek, c'est le même personnage, sauf que Bilham, c'est celui qui a l'idée, et Amalek qui l'exécute.
Donc, Amalek, lui, ce qui est très intéressant, nos maîtres nous disent qu'il provient du mauvais côté de Caïn. Or, Bilham provient du mauvais côté de Havel. Mais c'est normal, puisque Havel incarne la dimension spirituelle, donc dans son mauvais côté, Bilham, une idéologie maléfique, Caïn incarne la dimension de la malchoute, de la terre, du terrestre, c'est-à-dire l'incarnation, la réalisation. La dimension masculine, Havel, le penseur, la dimension féminine, Caïn, le réalisateur. Donc, dans le mal, Bilham incarne la dimension havélique, le penseur, Amalek, la dimension de la réalisation, de l'acteur, terrestre, Amalek. Donc, le schéma est parfait. Ça ne pouvait être que comme le Hari Akadosh le révèle, Bilham, Havel, Caïn, Amalek. Maintenant, de l'autre côté, le même Hari Akadosh révèle que 3 personnages vont sortir eux aussi de Caïn et Havel. De Havel, forcément, l'équivalent de Bilham, ça va être Moshe. Le bon côté de Havel, l'idéologie constructive. Bilham, l'idéologie destructive, mais les deux viennent de Havel. Et chez Caïn, on a vu le mauvais côté Amalek et le bon côté. Alors on en connaît 3. Bon, il y en a des dizaines d'autres, mais les 3 connus dans le cadre de ce cours, Yitro, Shmuel et David. Shmuel le prophète. Ça va beaucoup plus loin que ça. Le Hari Akadosh explique même en détail. Yitro, Shmuel, David. Yitro a repris le bon côté de la Neshama de Caïn. Shmuel a repris le bon côté du Ruach de Caïn. Et David a repris le bon côté du Nefesh de Caïn. Shaddai. Comment? Ça fait Shaddai. On trouve le mot Shaddai? Yitro, Shmuel, David. Intéressant. Intéressant. David, Yitro, Shmuel, oui, on trouve Shaddai, l'un des noms de Dieu, c'est intéressant. En tous les cas, qu'est-ce que ça veut dire maintenant en français? Comme on le sait, l'âme a plusieurs niveaux. La partie de l'âme qui nourrit toutes les actions de l'homme, les actions positives de l'homme s'appelle Nefesh. Ça, c'est David qui va le prendre, parce que c'est un roi, un réalisateur. La partie de l'homme qui permet toute la dimension des qualités, la dimension affective, émotionnelle, sentimentale, aimer Dieu, aimer les hommes, craindre Dieu, etc. Donc tout ce qui est le monde du cœur, c'est ce qu'on appelle le roi. Ça va être donné à Shmuel. Et l'âme, c'est la pensée, c'est l'idée, c'est toute la partie de l'âme qui permet la réflexion par rapport à Dieu, par rapport au projet, par rapport à la vie. Et ça, c'est Yitro qui va le récupérer. C'est-à-dire que Yitro incarnait la partie pensée positive de Caïn, Shmuel, sentiment positif de Caïn, et David, action positive de Caïn. Intéressant. Alors, vous remarquerez qu'il y a un lien entre ces 3 personnages, Yitro, Shmuel et David, et un lien qui nous permet de comprendre pourquoi ils viennent de Caïn. Caïn, c'est la dimension de la réalisation. Pourquoi il y a 3 niveaux? Parce que pour réaliser quelque chose, il faut d'abord penser le projet, après il faut le vouloir, et après il faut le faire. Il faut le penser, Neshama, il faut le vouloir, la détermination, les forces du cœur, Ruach, et il faut le faire, les forces de l'action, Nefesh. Donc tout projet, même terrestre, passe forcément par la pensée, le cœur et les bras. Donc 3 personnages, Yitro, beau-père de Moshe, Shmuel, prophète des rois, prophète qui a couronné Shaoul et surtout David, et après David. Où on retrouve dans ces 3 personnages la dimension terrestre de Caïn, parce que Yitro, qu'est-ce qu'il a apporté à la Torah? L'élaboration, le concept de comment on exerce la justice, dans sa forme concrète. La seule chose qu'on a retenue de Yitro dans la Torah, c'est la fameuse paracha au début de la paracha qui parle de la Torah, où il vient, il voit Moshe rendre justice d'une manière qui n'est pas du tout concevable quand on veut, on pourrait dire, un État, une nation et qui fonctionne d'après un système gérable. Il dit, ça ne va pas tenir la route. Tant que tu es dans le désert et tant qu'il n'y a pas d'institution, je veux bien.
Mais vous n'êtes pas un peuple qui est destiné à rester un peuple de nomades. Vous allez vous installer sur une terre. Vous avez besoin donc d'un système qui permet l'existence d'institutions, de déléguer le pouvoir. Et c'est là qu'il met en place tout l'édifice de l'exercice de la justice, pas au niveau de son contenu, mais au niveau de son contenant. Le cadre, c'est tout à fait caïnique. C'est quoi Caïn? C'est le cadre, c'est la dimension matérielle. C'est l'expression, la réalisation. D'accord? Masculin, féminin. L'homme donne une graine, d'accord? Ça lui prend 5 minutes. La femme, elle en a pris pour des années, pour le construire. Pour donner à cette graine, d'abord une forme humaine, 9 mois, et puis après pour la faire pousser. Donc, l'homme apporte l'idée, mais la femme, la réalisation. Concrète. Elle n'apporte rien de plus de ce qu'elle n'avait pas déjà reçu. Mais elle sait le transformer en quelque chose de viable, de terrestre. Donc ça, c'est Yitro. Yitro, c'est le penseur. Comment penser l'idée? Penser terresтрement. Toi, Moshe, tu apportes l'idée, une justice divine. Très bien. Mais ça se réalise comment? Toi, tu es incapable de savoir comment. Moi, Yitro, je vais te dire comment. De là déjà, un message universel extraordinaire, l'union possible entre Israël et les nations. Puisque nos maîtres nous disent qu'à cette époque-là, Yitro n'était même pas encore converti. Ça veut dire que c'est en tant qu'homme des nations qu'il apporte quelque chose qui va rester dans la Torah. Ça, c'est l'apport des nations. Ça veut dire que Israël apporte l'idée, mais la réalisation. Ça, c'est le génie des nations. Comment réaliser la chose. Et donc, Yitro, c'est la pensée au niveau de Caïn. Shmuel, lui, aussi, c'est la dimension matérielle. Pourquoi? Puisque c'est lui qui va faire descendre la royauté divine sur terre, en nommant le vrai roi d'Israël. Je ne parle pas de Shaoul, je parle de David. C'est quoi le vrai roi? D'accord? C'est celui qui est le miroir de la royauté d'Hachem. Il n'est pas roi pour lui-même. Il est sur terre le reflet de la royauté d'Hachem. Donc automatiquement, cette notion que Dieu est roi était une notion qui était abstraite jusqu'à Shmuel. Puisque, bon, les Juifs savaient que Dieu est roi. On n'a pas attendu Shmuel pour proclamer Dieu roi. Mais ça ressemble à quoi, la royauté de Dieu? Il fallait bien que ça s'incarne dans quelque chose qui soit vraiment sur terre le reflet de cette royauté. David. Qui a construit David? Shmuel. Et qui réalise la royauté réellement? Parce que Shmuel donne la force à cette royauté d'exister. Mais qui va la réaliser? David Nefesh. Donc on voit que finalement ces trois personnages, Yitro, Shmuel et David, se complètent, puisque par définition, la royauté fonctionne, en théorie bien sûr, selon le principe de la justice. La justice est, on pourrait dire, l'âme de la royauté, justice sociale, justice économique, justice terrestre, puisque c'est ce qu'on attend d'un roi, d'être l'incarnation de la justice pour gérer son peuple d'une manière qui est juste. Parce que pour la religion, on a besoin d'un roi, on va chez le Kohen, on va chez les rabbinim. Mais qu'est-ce qu'on attend du roi? La justice sociale, économique, politique. Donc, ça va être donné par Yitro, paradoxalement un non-juif. Après, la force de la royauté va être donnée par Shmuel, et la royauté elle-même, un instant, David. Maintenant, on comprend qui va s'opposer à cela. Le mauvais côté de Caïn, qui s'appelle Amalek. Or, quel est le grand combat d'Amalek? Contre la royauté, contre la réalisation. Puisque qu'est-ce que nous dit la Torah face à Amalek? Milchama Hashem be'Amalek, midordor, ki yad al kesya. Hashem a levé sa main sur son trône et a dit: je mène la guerre à Amalek jusqu'à la venue du Mashiach. Midordor ad biat Mashiach. Pourquoi il lève la main sur son trône? Parce que Amalek s'attaque au trône, c'est-à-dire, décrypté en français, il s'attaque à la notion de la malchoute, la notion de nation, la notion de terre, la notion d'un peuple juif sur sa terre, formé en tant que nation. C'est le combat d'Amalek. Je termine juste, Eric. De là aussi, on comprend quelque chose qui est très important. Parce qu'on retrouve toujours cette notion dans la Kabbalah, le bon et le mauvais côté. On aurait pu croire que, et c'est-à-dire comme ça que tout le monde dirait, le bon côté, par exemple, un homme est charitable, le mauvais côté, il est avare. Le contraire.
Comme s'il y avait deux forces qui s'opposent. Or, dans le judaïsme, c'est pas du tout ça l'opposition entre le bien et le mal. Le bien et le mal, c'est quoi? C'est que la force, mais la même, le mal veut le récupérer. Ça veut dire qu'en vérité, c'est pas que, quand on dit que Amalek s'attaque à la royauté d'Israël, c'est pas qu'il est contre la royauté, c'est qu'il dit la royauté, elle n'est que pour moi, pas pour toi. C'est pour ça qu'il y a deux peuples qui sont appelés de la même manière, Amalek et Israël. Réchit Tevuato pour Israël, Réchit Goïm pour Amalek. Réchit. Et Réchit, comme on le sait, c'est la Malchut. C'est-à-dire que Amalek, en vérité, quand il se bat contre Israël, qu'est-ce qu'il est en train de dire? La Malchut, pas question que vous l'ayez, la Malchut, c'est moi. Quand aujourd'hui Asa se bat contre Israël, c'est pas une terre, il n'est pas question que vous en ayez, non, c'est la terre, elle est à moi. C'est-à-dire, on se bat pour la récupération dans la même chose. Quand une certaine chrétienté se bat contre Israël, c'est pas notre religion, elle est meilleure que la vôtre. Votre religion, c'est nous. C'est toujours le même phénomène. C'est le phénomène de la récupération. Amalek n'est pas celui qui refuse la royauté d'Israël. Amalek est celui qui dit, la royauté, c'est moi. Oui. De toute façon, pour David, parce qu'on comprend mieux, si c'est la réincarnation de Caïn, pourquoi il a été extrêmement pointilleux à ne jamais toucher, à ne jamais faire de mal à aucun de ses frères. Parce que c'était... Qui, David? David. C'était le tikkun de Caïn de ce point de vue-là, parce que Caïn avait tué Hevel, et donc il faisait très attention de ne pas toucher à Shaoul ou à... Ah oui, ça c'est sans doute qui se cache au plus profond de l'attitude de David, d'être extrêmement extrême dans sa relation avec ses propres ennemis, à cause sans doute du tikkun de Caïn et Abel, ça sans doute. Oui, juste un instant. Vous avez terminé par rapport aux questions par rapport à votre exposé, Raph? Oui, et puis il y a une question du chat. Oui, il y a deux questions, mais qui sont d'ordre sur un autre thème. Oui. C'est au niveau du Mashiach. Pourquoi Mashiach il ira s'installer de l'autre côté du Jourdain et pas à Asa pour avoir la force? Alors ça, c'est la réponse à cette question est liée à la série que je vais commencer la semaine prochaine. Parce que dit d'une certaine manière, plus une partie de notre, pour répondre malgré tout un petit peu, plus une partie de notre terre est longtemps voilée, et plus elle contient des forces énormes. La partie de notre terre la plus voilée de toutes les parties que l'on connaît jusqu'aujourd'hui est la bande de Gaza, puisqu'elle n'a jamais vraiment été entre nos mains. Donc, comme elle est voilée longtemps, ça prouve qu'elle contient des forces énormes. En vertu de quel principe très connu dans notre Torah? C'est que l'écorce se nourrit justement de l'étincelle qui est emprisonnée chez elle. Et plus l'étincelle est puissante, et plus l'écorce a une longue vie. Donc selon ce principe, tu comprends que les trois territoires qui sont du côté est du Jourdain, qui eux sont complètement voilés, encore plus que la bande de Gaza, contiennent eux aussi une étincelle inimaginable que va dévoiler le Mashiach. Étincelle qui a commencé à se dévoiler déjà, c'est la paracha de la semaine dernière, les deux tribus ennemies qui se sont installées du côté est du Jourdain, mais sur une petite bande eux aussi. Mais ça prouve donc que déjà à l'époque de Moshe, Israël savait que sur le côté est du Jourdain se cachaient des forces encore beaucoup plus grandes que sur le côté ouest. Et c'est la raison pour laquelle on n'a jamais véritablement exploité cet endroit-là, parce que justement c'est une force qui ne se dévoile qu'au moment de la délivrance finale. Alors maintenant, je continue un petit peu à répondre. Quand je dis que la bande de Gaza est la partie la plus forte du territoire de Yehuda, mais le Mashiach n'est pas seulement un représentant de Yehuda, il est un représentant de tout Israël. Et pas seulement un représentant de tout Israël, il est un représentant d'une certaine manière de l'humanité tout entière, puisqu'il devient le modèle de l'humanité tout entière, reconstruite. Donc il a besoin pour ça de s'installer sur un territoire qui possède des énergies encore beaucoup plus puissantes que celles qui sont contenues en Eretz Israël. Et ça sera sur le côté est de la rive du Jourdain, où là se cache quelque chose d'absolument incroyable. Et c'est pas pour rien que Ruth venait de là-bas. Ruth vient de là-bas parce qu'elle, la matrice du Mashiach, est née justement sur le territoire, dans le territoire qui contient des forces messianiques absolument incroyables. C'est-à-dire que, si vous voulez, pour le dire sans l'expliquer, l'endroit dans le monde qui contient
toutes les énergies messianiques en tant que territoire, c'est précisément la partie est du Jourdain, très avancée jusqu'en Arabie Saoudite. C'est sans doute pas pour rien que, même sur le plan matériel, cette terre regorge tellement de pétrole, parce que le monde a été créé sur le principe que toutes les énergies qui existent en haut se reflètent aussi en bas dans la matière. Et c'est sans doute pas pour rien que cette terre, dans ses profondeurs, est tellement riche sur le plan matériel, parce que justement les profondeurs de ce territoire sont extrêmement... c'est sans doute pas pour rien non plus, mais je pourrais pas m'arrêter de parler, que l'islam est né aussi en Arabie Saoudite, Médine. Et c'est pas pour rien que c'est malgré tout une religion, une civilisation extrêmement puissante. J'ai pas dit dans ses réalisations telles que l'Occident, mais dans son caractère. L'islam est extrêmement puissant puisqu'il est guerrier, il n'a peur de rien. Pourquoi ? Parce qu'il s'enracine dans un territoire qui donne une force absolument. Pourquoi le monde occidental s'écroule devant l'islam ? Parce que c'est impossible de tenir devant. Impossible. Pourquoi ? Parce qu'ils sont chargés d'une énergie qu'on ne trouve nulle part au monde. Mais pourquoi ils sont chargés de cette énergie-là ? Pourquoi ? Parce qu'ils s'enracinent dans le territoire de la délivrance finale. Donc ce ne sont pas des petites choses. Il faut comprendre que tout ce qu'on voit correspond à des explications qui sont absolument incroyables. Vous me direz, ben quoi ? L'Arabie Saoudite est plus chargée que Jérusalem ou Hebron. Oui et non, mais ça on expliquera en son temps. Oui et non, ça dépend à quel niveau on regarde, la terre d'Israël ou la terre du monde. Il y a un lien entre l'Arabie et Israël. Je vous signale que même au niveau purement géopolitique, jusqu'à aujourd'hui, le monde entier vit sur l'Arabie Saoudite, toutes les énergies d'Arabie Saoudite. Ça veut dire que même dans les détails de l'essence qu'on met dans sa voiture, le schéma est profondément vrai. Tout le progrès du monde occidental, on le doit à l'Arabie Saoudite. Donc les énergies sont fournies par l'Arabie Saoudite. C'est-à-dire que ce qui est vrai sur le plan matériel n'est que le reflet d'une dimension qui va se dévoiler un jour, mais qui d'une certaine manière va passer par le canal du Mashiach. Oui. Parce qu'ils ont les trois lettres des noms divins, ils s'appellent Wahhabit. Vav, Hei, Bet, Yud. On a tout. Dans Yehuda, on a les 4. C'est vrai, mais les Yehuda, la mère a donné les noms Yehuda, pas en pensant en Odaya. Ça, c'est truc. Mais il croit qu'il s'appelait Reuel. Après, quand il s'est converti, il s'appelle Reuel. Ça veut dire que c'était un berger comme David. Non, Reuel veut dire l'ami de Dieu. Réou. Ça c'est Réout, oui, mais comment tu dis Roetson? C'est la même chose, c'est pas Reuel Ba'alef. Non, avec un mais c'est un. Ken, Comment dire Re'acha Kamora, c'est qu'un Aïn. Oui. Un Re'a, c'est un. Et tu dis aussi Roetson, comme que Ba'in, lo Ba'alef. Il y a encore une question. Une autre question. Yitro, le converti, réalise l'union entre Israël et les nations. Non, ça c'est effacé. Bon, excusez-moi. C'est facile. Ok. Mais la fonction, la fin de la question. La notion là, de bien et de mal, en fait, dans le judaïsme, c'est le bien qui doit contrôler, dominer le mal sans le nier. Mais en vérité, d'après ce que j'ai expliqué, on arrive toujours à la même conclusion. Il n'y a pas de bien et de mal. Il y a des forces qu'il faut bien diriger. C'est la raison pour laquelle en hébreu, comment se dit qualité et défaut avec le même mot. Mida tova ou mida ra'a. Bonne ou mauvaise mesure. C'est toujours une mesure. Mais si tu lui donnes à cette mesure sa bonne forme, ça s'appelle une qualité. Si tu lui donnes une mauvaise forme, ça s'appelle un défaut. D'accord ? Quand on fait un cessez-le-feu tout seul, ça s'appelle de la générosité qui est un grave défaut, qui est typiquement juif. Toujours extrémiser le bien. D'accord ? Vous avez parlé aussi, Donc ça devient un défaut. C'était pas une tactique politique. Comment ? Comment ? Ça c'est ce qu'on dit maintenant. C'est ce qu'on dit maintenant pour récupérer l'abomination. Mais non. Mais sur le coup, sur Balak, Est-ce que lui il croyait Je vais donner un exemple très simple. Je vais donner un exemple simple. Il avait la moindre avamina qu'ils allaient accepter. Écoute, tu veux que je te dise le scénario, ce qui va se passer maintenant ? Et tu verras que j'ai raison pour ce que je t'explique maintenant aussi. Le scénario, il est simple. Dans 2-3 jours, le Hamas va proposer un cessez-le-feu à sa manière. Un cessez-le-feu qui est inacceptable pour Israël, mais que toutes les nations vont accepter. Et à ce moment, on verra, on se donne rendez-vous dans 2-3 jours. Ouais, on verra. Dans 3 jours. Et à ce moment-là, et d'où je le sais ça ? Parce que 90% des journaux qui parlent de la reprise d'hostilité ont oublié de dire, d'accord, journaux britanniques, le Times, New York, etc., ont oublié de dire que Israël avait repris les hostilités
parce que eux n'avaient pas respecté. Lis les journaux anglais, etc. Lis les journaux anglais. Nathan, je suis un minimum. Vous ne comprenez pas ce que je veux dire. Qu'est-ce que disent les journaux? Ils oublient de mentionner que nous avons cessé le cessez-le-feu parce qu'on a reçu 50 missiles, entre autres à Eilat, pendant cette période-là. Ils ont oublié de le dire. Ça, c'est quand on est vraiment dans notre droit. Alors, imagine-toi ce qui va se passer dans 3 ou 4 jours lorsqu'ils vont nous proposer leur propre tuta de cessez-le-feu. Les Anglais, les premiers, les Américains n'en parlons pas, nous disent oui, bon, c'est négociable. Israël ne pourra pas accepter. Et à ce moment-là, tout l'avantage qu'on a soi-disant va être perdu dans 3 jours. Ce que je sais, Bibi ne le sait pas. On verra. Donc, ce que je sais, Bibi ne le sait pas, vous savez, c'est enregistré. C'est enregistré. Nathan, c'est enregistré. Je m'excuse de dire que c'est enregistré. À la veille du cessez-le-feu unilatéral, j'ai annoncé au cours de K1, c'est enregistré, regardez, avec la date, que vous n'avez rien à craindre, d'accord? Je vous garantis que nous allons faire un cessez-le-feu unilatéral. Je l'ai annoncé 24 heures avant. Le lendemain, j'étais surpris même de le voir réaliser. Qu'est-ce que vous pensez qu'on fait la guerre je vous dis, Nathan, vous allez voir ce qui va se passer. On en reparlera dans 3 jours. Tout ça, c'est enregistré. Donc, on en reparle dans 3 jours. J'ai aucun doute. Donc, tout ça pour te dire que si moi qui ne suis pas un politicien, mais simplement parce que ça fait quand même 22 ans que je vis ici, je connais le scénario par cœur, je sais ce qui va se passer. Dans 3-4 jours, ils proposent leur cessez-le-feu, pas par les Égyptiens, parce qu'ils ne les supportent pas, mais par les Allemands ou les Anglais, et le monde va dire, oui, c'est négociable. Israël dira non, et paf, ça se retourne contre nous. Bibi, il le sait, parce que lui, il est 100 fois plus intelligent que moi dans ce domaine-là, il le sait. Donc, automatiquement, c'est pas pour ça qu'il y a eu un cessez-le-feu. C'est pas pour ça. Parce que Israël sait très bien, la preuve. Le jour même où nous avons repris les attaques, à cause des 50 missiles, la BBC a annoncé, le jour même, que Israël, finalement, avait décidé de rompre le cessez-le-feu. La BBC. Aucun commentaire sur les 50 missiles qui nous ont été envoyés pendant ces quelques heures, on a entendu. Donc, si ça, c'est quand la mauvaise foi est tellement puante qu'on ne peut même pas se boucher le nez parce qu'on sentira encore, imagine-toi quand ils vont venir avec un semblant de cessez-le-feu. Imagine-toi comment le monde va nous tomber sur la tête. Bibi est 3 fois Premier ministre. Il sait à l'avance tout ce qui va se passer. Donc pourquoi il fait un essai comme ça? Pourquoi? Un essai qui a plongé notre peuple dans la honte, dans l'humiliation, et qui a levé contre lui un tsunami de critiques. Il faut voir les commentaires sur les journaux, c'est inimaginable. C'est pas possible, dis-moi. Vous nous racontez des histoires... Pourquoi? Des catastrophes. Je vous explique bien pourquoi. Parce que quand vous voyez des enfants dans les hôpitaux, oui, tu peux parler toujours. On a, grâce à Dieu, la kippa des Barzel, mais nous, on n'a pas de blessés. Ça ne se voit pas. Aucune hypothèse. 1500 missiles, 4 millions de missiles. Aucune mort chez Israélien. Bien sûr qu'il y a des morts. Eh bien, un seul... En quoi c'est une réponse ce que je dis? C'est une réponse. Parce que les photos, elles se marchent. Mais ça n'a duré que quelques heures. Et ensuite, vous me parlez de BBC. La France, elle a dit tout pour Israël. L'Allemagne, tout pour Israël. Vous dites BBC, BBC. C'est pas grave, on traduire en français. Il parle que des gens palestiniens, il parle pas des missiles. Il parle que des gens palestiniens parce que c'est ce qui est plus visible. Et ensuite, le Hamas ne peut pas donner. Je ne sais pas si vous lisez le français ou pas. Je ne sais pas si vous lisez le français ou pas. Lisez le Figaro de hier. Le Figaro d'hier, quand il rapporte. Alors je ne sais pas. Le Figaro d'hier, quand il rapporte que Israël a cessé le cessez-le-feu, d'accord, ne rapporte pas un seul mot sur les 50 qui nous sont tombés sur la tête pendant les quelques heures. La seule chose qu'il dit, et Israël, on est déjà à 200 morts du côté palestinien. Ouais. Voilà comment l'article se termine. Ouais, parce qu'il y a un rapport de force qui est en faveur d'Israël, c'est tout. Et donc, ça, c'est un des avantages pour Israël, c'est tout. Mais le problème n'est pas un problème de rapport de force. Le problème, il n'est pas à ce niveau-là. Le problème, il est qu'une chose qui est sûre, et le Hamas ne revendique pas autre chose. Le Hamas, c'est une chose. J'ai mis 2 millions d'Israéliens, d'accord, à genoux, cachés comme des rats dans leur tombe. C'est comme ça que eux parlent. Et ça, ils ont réussi par rapport à ça. Eux ne cherchent pas autre chose. Ils n'ont jamais eu, même dans leurs rêves les plus rêveurs, de détruire l'État juif. Pas aujourd'hui en tous les cas. Mais qu'est-ce qu'ils veulent prouver ?
qu'ils sont capables de foutre l'économie d'Israël en l'air, de réduire à néant le tourisme et de faire en sorte que quoi? Que pendant autant de temps que eux le décideront, 5 millions d'Israéliens vivent terrés comme des rats. Ils sont arrivés à le faire? Oui, leurs objectifs, ils ont atteints. Nous, on regarde côté mort, on n'a pas de mort. Mais c'était pas leur objectif, ils n'ont jamais dit qu'ils voulaient tuer 5 millions de personnes. Lisez leurs commentaires, au moins traduits en anglais ou en français. Mettez-vous à leur place de leur psychologie à eux. Ce qu'ils voulaient, ils ont gagné, ce qui veut dire que quand il y aura finalement un cessez-le-feu, peu importe lequel, et qu'ils diront dans les rues de Gaza, ils ont gagné, et nous, Israéliens, on dira quel culot ils ont, mais ils n'ont pas gagné. C'est parce qu'on ne sait pas lire avec leur mentalité à eux. Ils ont gagné parce que leur objectif, ils l'ont atteint. Ils n'ont jamais pensé tuer 100 millions d'Israéliens. Ils ont pensé uniquement prouver qu'ils avaient le moyen de nous tenir terrés comme des rats dans des cachettes arabes. Voilà, c'est tout ce qui est. Et donc, en ce sens-là, ils ont réussi. Bon, je ne sais pas pourquoi on a dévié sur de telles stupidités. Y a-t-il encore une question? Allez. Tu n'as pu l'avoir en entier. Oui. Donc, Yitro, le converti, réalise l'union entre Israël et les nations. Quel est le Yitro de notre temps? Mashiach serait-il aussi un converti ou un descendant de converti? Mashiach est forcément un descendant de converti, puisque c'est un descendant de Ruth. Donc là, à ce niveau-là, il n'y a pas de question. Donc il est évidemment un converti, descendant de Ruth. Et le Yitro aujourd'hui, le Yitro aujourd'hui, on le voit de plus en plus. Je veux dire, ce sont tous les non-juifs, j'aime pas le mot non-juif, tous les enfants des nations, d'accord, chrétiens ou musulmans, qui commencent à regarder Israël en face. Je veux dire, c'est extraordinaire. Je ne vais pas vous le montrer, mais non, peu importe. J'ai un commentaire sur mon site d'un musulman qui s'affirme comme musulman, fier, etc. Mais il a une relation vis-à-vis d'Israël absolument incroyable. Vous savez que le Hamas a écrit lui-même, mais après ça a été tout de suite censuré. Moi, j'ai eu la chance de faire partie de ceux qui l'ont encore vu dans le journal du Hamas. Après, ça a été censuré, et ceux qui ont pu faire des photocopies, les photocopies le font passer sur le net maintenant. Mais il y a eu une sorte de révolution à Gaza, où les combattants du Hamas sont venus, ont dit, mais enfin c'est pas possible, qu'est-ce qui se passe? Je veux dire, mais vous savez pas tirer? Vous savez ce que les chefs du Hamas ont répondu? Ça, je l'ai lu en arabe, le texte en arabe sous-titré en français, enfin sous-titré en anglais quand je l'ai lu. Vous savez ce que les dirigeants ils ont répondu? Ils ont dit, mais nous on vise très bien, mais c'est le Dieu d'Israël qui les protège. Ouais, ça c'est l'Israël qui les protège. Ça veut dire que eux-mêmes, commencent à prendre conscience contre qui ils se battent. Seulement. Mais non, mais bravo! C'est ce que j'ai. Bravo, Michael! Enfin, je suis intelligente. Bravo! Mais ça sert à rien! Puisque de toute façon, c'est ça, Amalek! Nos maîtres disent que c'est exactement ça, Amalek! Makiret kono ou mitkavel nimrodbo. Il n'a aucun doute que Hachem est avec Israël, mais il dit, je m'en fous, je me bats quand même. Mais, malgré tout, pas tous sont Amalek. Qu'à Dieu ne plaise. J'affirme du haut de cette tribune que la majorité des musulmans ne sont pas Amalek. D'où je le sais, la majorité des habitants de Gaza sont pris en otage par le Hamas. Et c'est pour ça qu'on leur envoie des SMS pour qu'ils quittent les maisons, c'est pour ça qu'on soigne leurs enfants lorsqu'ils viennent chez nous, etc. Non, non. Deux possibilités. Ou ce sont les femmes du Hamas, puisque ce sont les mères dont les enfants viennent se faire sauter. Eux distribuent des bonbons, oui. Ou ce sont tout simplement des gens menacés qui sont filmés et ce qu'on va passer la mitraille qui est de l'autre côté. Et si tu le fais pas, je te tire dessus. Mais attention, mais je dis pas que c'est des enfants de cœur. Ne comprenez, voyez pas mes paroles en noir et blanc comme des enfants. Tout ce que je dis, c'est extrêmement sage et profond et nuancé. Je dis que dire que tous sont du Hamas, on a suffisamment de témoignages qui arrivent jusqu'à Israël aujourd'hui, où on sait qu'eux-mêmes sont menacés. Donc le Hamas, le vrai, c'est peut-être 30-40% de la population. À plus forte raison, les musulmans dans leur ensemble ne sont pas tous Amalek. D'où je le sais? Parce que moi, j'essaye de croire en ma Torah. Notre Torah dit que Ishmaël fera teshuva. Notre Torah dit que Ishmaël fera teshuva. Ce qu'elle ne dit pas sur Esav. Mais sur Ishmaël, oui. Ce qui veut dire que la Torah, depuis 3500 ans, voit dans le personnage d'Ishmaël quelqu'un qui n'est pas Koulora, qui n'est pas entièrement mauvais. Seulement le malheur d'Ishmaël, c'est que ça fait des siècles qu'il est exploité par une bande de malfaiteurs qui l'exploitent. On a un autre exemple, un autre phénomène de ce que j'explique qui est très très connu. C'est l'Iran.
dans notre tradition, les Perses sont considérés comme un peuple extrêmement noble. Oui. Dans la tradition biblique, talmudique, zoharique, midrashique, nos maîtres ne disent que du bien des Perses. Or, c'est paradoxalement le peuple qui est toujours, on pourrait dire, manipulé par Amalek, Aman, et aujourd'hui le système communiste. Comment se fait-il qu'un peuple qui en soi n'est pas perçu par les Juifs comme un mauvais peuple a toujours le chic de se payer un Hitler à sa tête? Comment c'est possible? Comment c'est possible? Alors ça, c'est des enseignements d'une profondeur inouïe. Je dirais d'une certaine manière que l'islam dans son ensemble a une fragilité à devenir la proie des dictateurs qui l'utilisent à des fins amalécites, à des fins nazies et hitlériennes, comme aujourd'hui l'extrémisme, etc. Mais, encore une fois, c'est pas tout le système qui est amalécite. Et ça, il faut faire très attention comment on parle. Crois-moi que Esav est beaucoup plus dangereux qu'Ishmaël. Crois-moi. Et d'ailleurs, jusqu'à aujourd'hui, c'est Esav qui est derrière Ishmaël. Mais peu importe, c'est pas le sujet. Quoi qu'il en soit, je ne sais plus pourquoi on a dit ces choses-là, mais je ne sais plus du tout pourquoi. Mais tu me rappelles, c'était ta question? Qu'est-ce que tu es en train de dire? Oui, Amalek, donc qui sont les chefs du Hamas, qui eux sont vraiment Amalek et n'ont rien d'Ishmaël. Ils n'ont rien à voir avec la religion d'Ishmaël, ces gens-là. Ils surfent dessus, seulement à des fins personnelles, argent, pouvoir et tout le reste. Donc ceux-là, eux-mêmes disent, c'est le Dieu d'Israël qui les protège, ça ne va pas les empêcher de continuer. Mais le problème, c'est que il y a parmi ces populations et dans le monde entier de vrais Ishmaélim qui, eux, savent et se rendent compte, d'abord savent que nulle part dans le Coran il est dit que la terre d'Israël appartient à l'islam, au contraire c'est dit clairement que ça appartient à Israël, et eux voient aussi ce que le monde entier voit, et comme eux ne sont pas du Zera Amalek, on arrive à des conclusions que finalement ce combat, il y a récemment un cheikh jordanien. Je ne sais pas comment ils ont un image, je ne sais pas d'où ils ont ce courage-là, ces gens-là. Nous, on est des enfants de cœur à côté. Un cheikh jordanien qui vient de dire, mais laissez les Juifs tranquilles, cette terre est à eux. Mais je ne sais pas d'où ils sortent un courage pareil. Là, je me sens nul devant des gens pareils. D'où ils sortent un courage pareil? Un cheikh jordanien, alors qu'il sait que sa vie ne tient qu'à un fil, qui ose dire une chose pareille. Mais pourquoi ils commencent à parler, ces gens-là? Parce qu'ils n'en peuvent plus. Ou je dirais dans mon langage à moi, de plus en plus, aussi incroyable, de la même manière que de plus en plus de chrétiens commencent à avoir le courage de regarder en face leur origine, de plus en plus de musulmans commencent à regarder et regarderont en face aussi la terre d'Israël avec les yeux de quelqu'un qui ne veut plus lui tourner le dos. Et ça, c'est évident, ça fait partie des signes de la délivrance finale, où du sein même de nos ennemis, il va y avoir un réveil, un retour qui va faire que finalement, et pour conclure et on arrête, comment se fait-il que finalement que de Balak sort le Mashiach? Quelle est la conclusion à tout ce que je dis? Encore une preuve à tout ce que j'annonce. Que de notre pire ennemi est sorti celui qui a construit le peuple juif. Et bien vous verrez que ce phénomène est un phénomène de la délivrance finale. Du sein même de Esav et du sein même de Ishmaël vont sortir au fur et à mesure de plus en plus d'amis d'Israël qui, aux côtés d'Israël, vont construire pas seulement Israël, vont construire l'humanité tout entière. Du sein même, je vous signale qu'en ce moment, entre autres à titre d'exemple, circule sur les internets branchés, enfin sur les mails branchés, une vidéo d'un des fondateurs du Hamas, d'accord, son fils donc, du fils d'un des fondateurs du Hamas, qui est aujourd'hui aux États-Unis, mais qui parle du Hamas d'une manière inimaginable. C'est-à-dire qu'un fils d'un des fondateurs du Hamas, qui parle d'Israël, machin, etc. Donc, Adkan pour aujourd'hui. Amen, Vechen Yiratson, et on continue demain.